Bonjour, dans un nouvel atelier de la petite graine rouge. Alors aujourd'hui on va faire un truc, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois on a raccourci votre jean. Vous avez raccourci votre jean et vous l'avez raté par exemple. Donc, vous l'avez fait trop court, ça arrive. Alors imaginons que ce soit ce jean là que vous avez cousu hier, avec amour. Et comme on est au printemps ou que l'été approche, ou que l'autorité d'ailleurs, eh bien vous vous dites je vais faire un short, ce sera plus simple, puisque j'ai raté le bas. Alors je vais vous montrer comment couper un short, parce que ça paraît anodin comme ça quand on le voit porter, mais un pantalon c'est pas symétrique. Le derrière n'est pas symétrique avec le devant. Donc on va couper ce pantalon, on va faire un short, on va dire comme celui-ci, avec fente ou pas de fente, c'est à vous de voir. On le met à l'envers, et vous allez plier le jean jambe contre jambe, en faisant ressortir le devant, c'est-à-dire vous laissez ça en dessous. Voilà. Alors jambe contre jambe, ça veut dire que vous allez faire la couture intérieure, interne, vous allez la mettre bien comme ça. Donc vous voyez déjà que le devant de la jambe est plus étroit que le dos. Vous allez constater aussi que le dos de votre jean, donc qui est là, est beaucoup plus long que le devant. C'est pour ça que si vous le posez à plat et que vous coupez, vous allez avoir ça va redescendre, ça va remonter, ça ne va pas être régulier. Vous plaquez bien. Il va falloir déterminer la longueur. Alors, première erreur à ne pas commettre, c'est ne pas couper trop court pour avoir un entrejambe trop court. Parce que là, vous êtes vraiment mal à l'aise, quoi. Pas avoir non plus le Bermuda, parce que c'est plus très moins la mode. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Alors, vous allez mesurer sur vous, du haut de la ceinture jusqu'à là où vous voulez la longueur de votre short. Donc, imaginons qu'au départ, vous vouliez avoir un short à 20 cm. Coupez-le à 25 ou à 26, et parce qu'en plus, il faut compter les franges, parce qu'on va couper, mais après, il va falloir effranger pour que ce soit joli, parce qu'on ne va pas le couper comme ça. Conclusion, si vous voulez avoir un short, vous ajoutez 5 cm à la longueur, ou 5 au moins, à la longueur que vous désirez avoir à la fin. Donc, en imaginant que vous vouliez qu'il s'arrête à 20, on va taper à 25. On met les épingles. À 25, on met une épingle de ce côté-là et une épingle de l'autre côté. Toujours à partir sur la couture. Hein. Il faut avoir des repères au départ. Ensuite, la même couture ici, 25. Alors ensuite, on va regarder au niveau de la braguette. Vous mesurez pareil et la même hauteur, 25. L'autre pareil, au niveau de la braguette, 25. Là, j'ai oublié de mettre des aiguilles à l'intérieur. Il faut en mettre des deux côtés parce que quand on va déplier le jean, on ne saura plus où on en est. Donc ici, il en faut aussi, et là aussi. Ça va à peu près, vous vérifiez. Vous regardez un petit peu la touche que ça a. Alors, après, on va prendre une règle ou un carton, enfin un truc pour tracer. Et avec un feutre ou un crayon noir, d'ailleurs un crayon à papier, ça marche aussi bien. Vous rejoignez les épingles. Alors, vous faites attention que ça corresponde. Là, vous voyez, j'ai décalé, donc c'est pas bien. Je rectifie un peu. Et après, on passe au dos. Ça devrait aller. Alors, justement, l'intérêt d'avoir fait 5 cm en trop, c'est quand on aura coupé, vous l'essayez, et vous voyez, si ça vous convient, vous pouvez rectifier un peu. On va couper. Allons-y. Hardiment. La plus épaisse, c'est là, en l'occurrence, les coutures intérieures. Et après, on suit la ligne. Alors l'intérêt aussi, c'est d'avoir du râpe comme ça, c'est que vous allez de toute façon faire des franges, donc on rectifiera avec les franges. Bien, alors, nous voici avec notre mini short, presque mini. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, ma foi, on va faire les franges. Vous l'essayez. Donc vous vérifiez, donc vous voyez bien, si vous l'aviez coupé spontanément en posant votre jean à plat comme ça, avec ceinture sur ceinture, vous n'auriez sûrement pas coupé comme ça. Donc l'intérêt de prendre ces mesures-là,
c'est que ça vous permet d'avoir assez de tissu derrière pour rentrer vos fesses. C'est ça quand même le but de l'opération. Alors maintenant, pour faire les franges, on est dans l'horizontale du jean, donc on va tirer les fils blancs. Et on va avoir forcément, si c'est du denim, des franges bleues, et ça c'est du denim en pur coton. Donc on va glisser comme d'habitude un carton dessous, ou une petite planche en bois, parce que vous avez sous la main. Vous prenez d'un truc pointu, alors vous avez le choix entre les ciseaux à ongles que je vous ai fait acheter au départ, les découpes vides, c'est un peu luxueux, enfin, bon, ça permet de découdre les côtés aussi. Mais bon. Et on va gratter, on va commencer à voir comment se présente le fil blanc. Parce que vous allez vous apercevoir que comme vous n'avez pas coupé vraiment dans l'horizontale, pour rejoindre l'arrière qui n'est pas du tout dans l'horizontale, vos fils vont être comme ça en fait. Et c'est là que ça se corse. Donc il va falloir tirer, fil par fil. Vous arriverez peut-être à tirer les fils en tirant dessus, mais dans le denim c'est quand même assez rare. Donc il faut y aller avec des objets pointus. Et je vais vous apprendre donc à faire, à partir de ces fils qui sortent tous à des niveaux différents, à réussir à faire des franges bleues qui apparaissent, elles, complètement horizontales dans le jean. Alors que si vous commencez à tirer comme ça, ça va être un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est exactement le cas où j'ai fait ce que je vais faire là, et où à l'arrivée, à l'extérieur, on a l'impression que c'est taillé à l'horizontale, mais ça n'est pas. Je pense qu'il vaut mieux commencer par l'intérieur de la jambe. Vous voyez et vous commencez à tirer les fils blancs vers l'extérieur. Au début c'est dur, après c'est plus facile. Donc voilà, là au début, vous allez avoir un peu d'horizontale. Et plus vous approchez de l'extérieur, puisque ça rejoint l'arrière, et plus, moins c'est l'horizontale. Donc vous allez déterminer déjà, dans le côté intérieur, la longueur des franges que vous voulez faire. Bon, ça c'est trop petit, on continue. Si on décide de faire des franges jusque là, couper les fils blancs jusqu'à ce niveau-là. Il faut essayer d'éviter de couper les fils bleus, mais bon, c'est pas un drame non plus si on en coupe un petit peu. Et après, ça sera un petit peu plus facile. Ça commence à prendre tournure. Donc vous allez jusqu'à la moitié, au niveau des franges qui se trouvent être bien horizontales. À partir de là, ça devient plus délicat. Comme le tissu est coupé en biais, il va falloir tirer fil par fil, un peu comme là, mais en n'allant pas jusqu'au bout. Donc vous reprenez à partir de là, du côté externe, et vous dégagez les fils blancs. Et dès que vous avez atteint, par exemple ici, à peu près la longueur de ces franges-là, on arrête. On ne tire pas jusqu'au bout. On reprend le suivant, et puis le suivant, et on les arrête en route en fait. On les laisse pendre. Ça fait une espèce de structure en escalier. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce que vous faites des fils blancs maintenant? À certains endroits, quand je fais des fentes sur des poches, on peut les laisser pendre, hein, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez avoir des franges bleues bien nettes comme celui-là, vous coupez les fils blancs à l'envers, les coupez au ras. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai coupé un peu au bout. Comme de toute façon les franges vont aller jusque là, j'ai coupé à la verticale pour dégager les fils blancs du bout. Comme ça c'est plus facile de finir sur la couture. Les fils blancs ne résistent pas au moins. A priori il n'y a plus beaucoup de fils blancs qui dépassent. On va vérifier ça. C'est là que vous allez voir à l'endroit ce que vous devez rectifier, si vous pouvez remonter là, ou, etc. pour que ça vous plaise tout bêtement. Alors si vous préférez que ce soit un peu irrégulier, vous laissez irrégulier. Si vous voulez que ce soit net, coupez un petit peu ce qui dépasse. Bien, la séance est terminée. Je vous proposerai d'autres façons de décorer un short avec des fentes, de la dentelle ou autrement d'ici quelques séances. Au revoir. Vous likez, vous dislikez. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, hein, vous avez compris, vous connaissez ça.